marché à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au plus 30. De plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Inspection générale des finances. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique, la direction de l'inspection générale des finances a reçu en audience ce vendredi 5 octobre la délégation d'une équipe de haut niveau belge conduite à sa tête par le représentant résident de l'Agence belge de développement Enabel qui est venu s'enquérir des stratégies mises en place par l'IGF pour obtenir les résultats palpables sur les recettes et les dépenses publiques. Et la dite délégation a proposé à l'IGF un partenariat sur le contrôle des finances publiques. Dans le cadre d'une mission de la coopération belge, en effet, pour travailler sur la question des finances publiques et de voir comment à la fois sur la question des recettes et la question en effet de l'efficacité de la chaîne de dépenses, nous pouvons collaborer en effet avec le gouvernement du Congo dans le cadre des différentes mesures qui sont prises. Et dans ce contexte-là, il était important pour nous de discuter avec l'inspection générale des finances et de voir en effet quels sont les domaines de collaboration possibles dans le cadre des activités de l'institution. Donc c'était un premier échange en effet et nous aurons l'occasion dans les semaines et les mois à venir d'approfondir nos échanges pour identifier des domaines de collaboration possibles. Victor Batoubenga, chef de service adjoint de l'IGF, a circonscrit le cadre de cette rencontre par la volonté de la Belgique d'accompagner l'IGF. Et pour cette première journée, le tout s'est limité à la présentation de programmes de l'IGF. Enfin, ce qui les a amenés, ils voulaient savoir comment est-ce que l'IGF peut collaborer avec Enabel. Mais aujourd'hui, nous nous sommes limités à présenter les actions de l'IGF, comment l'IGF est en train de travailler jusqu'à présent, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place. Et nous nous sommes convenus que la prochaine fois, nous allons nous retrouver pour cette fois-là, définir les domaines dans lesquels nous pourrons collaborer avec eux. Cette délégation de l'Enabel en visite à l'IGF et à sa première rencontre, mais il faut dire que cette institution de contrôle et d'audit supérieur est de plus en plus sollicitée grâce au bon rendement du travail dans l'assainissement des finances publiques. Inspection générale des finances. Mesdames et messieurs, merci de suivre la deuxième partie Critique Info. Je reviens encore sur les questions des finances parce que après avoir suivi l'émission avec l'IGF, vous avez compris vous-même que nous avons dit la même chose. Et Bato Landarabiso, de temps en temps, va comprendre que ça faisait un bon bout de temps, on était en train de le dire depuis très longtemps. Bandeko, je dois vous le dire et je continue à vous le dire. Ezali Kambuya Kolinga Félix Tshisekedi te, Topena Koina Félix Tshisekedi te. Le problème n'est pas là, le problème dépasse la personne du président Félix Tshisekedi. Et si le problème, c'est une question de la République démocratique du Congo. Nous avons connu deux étapes fondamentales Yambo Kanabiso, ou trois si vous voulez. Mais parmi les étapes que tu as rencontrées, il y a une étape qui est destructeur. Bato banda qui occupé mbongo à l'état terre, tala qui bongo même pas makambwana. Ça, c'était pas leur problème. Aucun respect des finances publiques. Bato na bazalaki. Baki na ba carte na bango, ils avaient leur mécanisme, leur méthode à eux de faire les choses. Bazalaki bongo. Et bandaki ko espérer que muto ba kotiki la mboka akobongisa mboka te. Omoni bato balikaki avant Fachi, ba pesaki kabi Mobutu raison. Parce que muto baki après moi ko za déluge. Et effectivement, après Mobutu déluge zalaki. Déluge financier, déluge à liwa, déluge à catastrophe, il y a modèle na modèle. Le pays ne s'est jamais comporté mieux à l'époque à Mobutu, et tout le monde le sait. Des meurtres, des assassinats, instabilité. On a connu ça après Mobutu Kendaki. C'est quoi Bango pe bataki na idée on a que bato bakoya après Bango, on a la même logique. On a la gabégie financière encore une opposition bonne expérience ils avaient ça dans la tête. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que le corps de Félix Tshisekedi a continué à pouvoir. Atali, il n'a pas inventé. Félix Tshisekedi a trouvé l'IGF et Zalaka déjà. Ce n'est pas lui qui a créé l'IGF. Akouti IGF et Zalaka déjà. Akouti police judiciaire des parquets et Zalaka déjà. Akouti la structure on a et Zalaka Nango déjà. Il a trouvé la gratuité de l'enseignement déjà inscrit dans la Constitution. Donc en réalité, Tshisekedi Félix,
n'a pas inventé les choses. Il a juste réveillé ce que les gens avaient oublié. Parce que c'est qui intérêt commun. Bateau qui avant, il faut se préoccuper de l'intérêt partisan, particulier na bango. Article de la Constitution, où il y a koloba, tout va marcher. Bado pekisa yango. Où il y a koloba, tout va vivre dans conditions bien. Bando qui est là qui bangote. Mais où il y a qui peut ça bango pouvoir, bango banota lango mingi. Maintenant quand quelqu'un arrive et dit non non, on va remettre l'IGF dans nzela nango. Parce que bateau il y a qui kala. Baïbi IGF non. Ils connaissent l'IGF. Baïbi que IGF sur atala ki musala na bango n'importe quoi na atala ki musala on ça lelo boy. En tout cas belé bateau belé, bagaba na bolok quoi, na prison. Il savait ça en fait. Et quand il arrive, il dit non, je vais réveiller l'IGF. En réveillant l'IGF, qu'est-ce qu'on fait? On ne dit pas que tout ce qui s'est fait maintenant est parfait. Non. Mais nous disons au moins que nous pouvons avoir un message à dire aux autres. Aujourd'hui, nous pouvons regarder le FMI et la Banque mondiale dans les yeux en disant oui, chez nous aujourd'hui, avec l'argent, on ne blague plus comme avant. La proportion du détournement, la proportion de la blague est kitty mouké. Pourquoi? À cause de deux choses fondamentales. Le contrôle concomitant, la patrouille financière. C'est des choses indiscutables. Olinga te ogondima yango. Olinga te ogondima yango. Parce que bino moko boyebi que ce qui s'est passé avant, et ça soudenge mona le loté. Aujourd'hui, bozo ka soute que bayibi 8 millions, bayibi 2 millions. Bozo ka li soute. Ce sont des choses que vous ne pouvez plus entendre parler. Pourquoi? Parce que l'IGF est la trousse avec la patrouille financière. Comment ça se passe cette patrouille financière? De là où l'IGF a zali, avec un tableau, il y a finance publique Mobimba. Azomon n'a pas continué accrédité, n'a pas continué, il faut que bloquer. Moussala n'a pas ngoana. Ceux qui on appelle immédiatement le ministre des Finances. Monsieur le ministre, on a vu un mouvement. Le ministre dit non, ah ok, c'est bon. Et qui? Non, flou. Non, monsieur le ministre, il a flou, vous bloquez. L'État congolais récupère l'argent. Est-ce que ça vous l'a... Vous avez dit à l'époque? Carte. C'est-à-dire que nous utilisons le lengo ya ligi. À justifier ndenge ya lingi. Et ça s'est passé comment? Dans la théorie, on va vous raconter ce qu'on peut vous raconter. Mais dans la pratique, quelqu'un peut être au Congo, mais sa carte, et ça la moussala à Dubaï. Carte wana, et fout à classe na Dallas, carte wana, et c'est fout à biloko, y a shopping, y a bassi Europe au Kiliko. Donc c'était ça le but, y a wana. Et on ne pouvait pas dire autrement. Parce que, tout simplement, on était dans une cacophonie financière. Mais maintenant, bazongina, catholicisme, ya Moussa, ya Mbongo, ba régler tel, une institution est bimi, Odette, vous venez comme ça, quel est sur les questions des finances publiques. Oh. On dit à ces gens-là, écoutez, vous êtes des politologues, vous avez fait la science po, bon qu'elle ne sur la science politique, sur les questions des finances publiques, taisez-vous un peu, ayez des réserves. Baleki na TVA, baleki na TVO, baleki na TVO, baleki na TVO. Dans un seul but de salir le président de la République, de salir les institutions de la République et de fouler au pied le travail aussi important que l'IGF est en train d'abattre. Parce que je dois vous dire la vérité. Neko, d'abord, hein, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais laissez-moi vous dire. Dans un pays sérieux, lorsque une organisation fait un rapport des finances publiques, parlant du dépassement, parlant de ceci, dans cela, dans un pays sérieux, on ne prend pas ça au sérieux. Batalaka nini, batalaka, est-ce que Cour des comptes a bimi ces documents? Est-ce que Cour des comptes a sanctionné une attitude financière ou un comportement financier? Alors, dans la minute, il faut comprendre. Ce que Cour des comptes a l'obité, IGF a l'obité, organisation, nous, ce que Bessabino, rapport, et ça, un tox. Parce que balingi ba kosabino. Moi je demande à l'ODEP, na ba petit bon, na ba bato amiki ozotinaka na la télévision pour mentir. Prenez le courage de demander pardon. Prenez le courage de demander pardon à la population parce que on a montré que vous avez menti à la population. Bokosi batuki ba voyage à chef de l'État et ça dit 500 millions de dollars. Bokosi batu modèle wana. Et on vient vous dire que eza lokuta beaucoup de temps dans le budget, beaucoup de temps dans la finance. Écoutez pas plus de 50 millions de dollars. Comme Baza Batoamae les Mingité, hein, plusieurs personnes, ça va dépendre. Comme ils ne sont pas très intelligents,
Voilà pourquoi maintenant ils reviennent. Oh, est-ce que vous savez, c'est que 50 millions de dollars peuvent créer dans un pays. Mais attendez, descendez sur terre. 50 millions et là, quoi? À côté de 1 milliard 500 millions de dollars. Quelqu'un a voyagé pour 50 millions. Pour 50 millions. Mais il vous rapporte 1 million. Et non, il vous rapporte 1 milliard 500 millions. Quel investissement au minimum dans 50 millions et produire 1 milliard 500 millions? Dites-moi. Vous êtes dans quel type de bénéfice? Il faut être sérieux, non? Moutouabimi a dépensé 50 millions de dollars. Vous criez ici, président Alexis a dépassement, Alexis a voyage belé. Écoutez Mbongo Belé la République, on vous dit qu'écoutez 50 millions de dollars. Écoutez 50 millions de dollars. Bah voyage nyon son président Sali. Et boti nini? Oh, et boti 1 milliard 500 millions de dollars. Mbongo dans la banque, beaucoup de la chiffre nyon son. Alors boy bisangai. Ce qu'avant qu'il n'a pas Congo a bougé, il allait avoir les 1 milliard 500 millions de dollars. On va me dire non, mais on pouvait investir, même si on investissait. Même si on investissait, même si on donnait le meilleur de nous ici. Le 1 milliard 500 millions de dollars, on n'allait pas toujours l'avoir pour appuyer à Libanda. On pouvait avoir plus de 3 milliards, 10 milliards, mais à l'interne. Mais à l'externe, on n'allait pas avoir. À un moment donné, tous à la sérieux, mes frères. Soyons sérieux. 50 millions de dollars. Contre 1 milliard 500 000. Or, s'il faut que le chef fasse à ce qu'il faut que le chef de l'État pour 1 milliard qu'il les fasse. En attendant, ici à l'intérieur, on est en train de produire 5 milliards et demi. 5 milliards et demi. De l'unité, je vous dis, de l'unité, de ça l'usine était, de ça les comment côté. Kaka mbongo to bimisaka chaque jour, kaka mbongo ezalaka na mbongo na mboka. Quand on fait compte en Mboka, les côté 5 milliards. Est-ce que vous imaginez, mes frères? Donc, nous avons tout. Ce que tu as bandit colonna, tu as bandit qu'on investir dans Mboka, tu as bandit qu'on financer le secteur prometteur. On aura combien? Si déjà sans rien faire, en ayant qu'à Mbonga, tout ça, toujours réunir 5 milliards 700 millions de dollars. Vous me dites combien Batoiseau s'aventurier? Alors, ODEP, Azawapi. Pourquoi ODEP ne vient pas faire une déclaration maintenant en disant oui, nous saluons les excès budgétaires? Pourquoi ils ne les font pas? Mais quand vous allez poser la question à l'ODEP, ah, au saluté, au lobby excès budgétaire, c'est pourquoi? Là, il ne veut pas parler. Quand on vous dit que ce sont des organisations, pour la plupart des cas, payées par l'étranger, pour faire ce qu'ils sont en train de faire là-bas, dans l'idée de salir tout simplement, on ne nous croit pas. On dit non, Christian, t'es quand même trop sévère. Je ne suis pas sévère. Moi, je suis d'accord avec ceux qui sont pour et ceux qui sont contre en même temps. Je peux être d'accord avec tel aspect du président et contre tel aspect. Mais quand je suis contre, à un moment donné, je dis, je ne suis pas d'accord avec les chefs de l'État pour ça. Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement pour ça. Je suis d'accord avec le gouvernement pour telle chose. Pourquoi Bango Odeb, ils ne peuvent pas faire ça? Et quand on va dire, non, Christian est fanatique. Il n'y a pas de fanatisme ici, c'est le réalisme. Tout simplement. Il faut le dire la vérité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, dites ça aux gens. Ça sera la première fois de l'histoire, depuis 1965. Ça sera la première fois de l'histoire que un gouvernement a coté sa budget rectificatif. Non pas pour amener l'argent à la baisse, mais pour amener l'argent à la hausse. Les chiffres sont là. Budget est dans le Parlement. Député n'a bino à opposition. Député n'a bino à FCC. Député n'a bino à la Mouka. Mais qui contredisent là-bas? Qui contredisent, qui disent non, c'est faux, donc on s'abino. Ils ne diront pas. Parce qu'ils sont devant les évidences. Jusque-là, j'entends, député, ils ne le diront pas. Parce que tout ce que nous vous disons est vrai et vérifiable. Pour la première fois de l'histoire, on vient demander au budget, on vient demander à l'Assemblée nationale, bandeko ba député, Bolimbi Sabiso, hein. En tout cas, n'engue to kanisa ki to reçoit 700 000. Bolimbi Sabiso penza na bolingo nzambe, to 700 500. Hein, to vraiment 700 500, to 8 500, Bolimbi Sabiso penza, bo pe Sabiso sous sota 2 mois pour que to ça ta 11 000. C'est un peu ce qui est en train d'être fait maintenant. À l'époque, c'était très cher député, très cher membre de l'Assemblée nationale.
nous allons vous demander d'accepter notre loi rectificative parce que nous voulons revenir un peu à la baisse. Nous avons estimé qu'on allait gagner, mais dans une mingité, au lieu de 700, toujours à 400. Mais les lots, le contraire. En tout cas, tu as que tu as 700, mais tu as que tu as 900. Donc, bon, ça, il y a un ajustement pour que tu permettes de te 900. Ce qui fait que, il est possible qu'au lieu de 40% ou 50% que le gouvernement passé a réalisé, aujourd'hui, on peut aller à 98% ou 99%. Ça veut dire que ceux qui passent 11 milliards de dollars, ils peuvent se retrouver autour de 10 milliards 700, 10 milliards 800, ainsi de suite. C'est là où le budget va s'arrêter. Lorsque l'ODEP vous avez dit qu'on n'arrivera pas, on n'arrivera pas. Maintenant, les preuves sont là. On a 4 milliards 700 millions, plus 1 milliard 500 millions. Bon, les calculs, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, combien de mots moussika mongo déjà? Donc, maintenant, on demande. Donc, coquille, c'est déjà budget. Association, c'est coquille. Mais, tu sais qu'il y a 2 mois. Or, 2 mois, tu as 500 millions, 500 millions. Ça fait 1 milliard. Tu as 1 milliard. Ça veut dire que Togo s'est retrouvé comme ça, dans 8 milliards et quelques. Bon, bande konanga, balu pas kate. Ceux qui te le vivent, tout ça, va fanatique. En vous donnant des chiffres à l'appui. Je vais vous lire des phrases. Pour la première fois dans l'histoire des finances publiques de notre pays, on va faire une loi rectificative du budget dans le sens de la hausse. Parce que très souvent, dans le sens Yamabé. Nous allons donc passer de 7 milliards de dollars à près de 8 milliards. Est-ce que vous imaginez? Là où on aurait retenu, à l'époque, on aura un budget de 6 milliards. Et Bobundi, vous avez 4 milliards. Vous voyez? Vous avez 4 milliards. Nous allons atteindre 7 milliards. Par exemple 6 milliards. Mais les lots, ils avaient dit au départ qu'on aura 7 milliards, mais dans le combat, c'est retrouvé que la capacité, na fin exercice clos, na décembre, va totaliser 8 milliards. Sinon 7 milliards, 800 millions ou 900 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la démarche, dans la gouvernance financière, des choses ont changé. On a mis des bonnes personnes là où il fallait qu'il base là. Voilà pourquoi moi j'avais demandé au chef de l'État, depuis très longtemps d'ailleurs, ce qui m'ont comme ça là, je veux dire un terme, mais ça fait un peu péjoratif, de mettre des gens, na caractère et Jules la linguette, dans tous les secteurs, avec la même rigueur, avec la même connaissance, avec les mêmes pertinences, on aura un résultat dans si peu de temps. Et c'est ça ce qu'on est en train de voir maintenant. Respect. Il y a finance et commis, la peur et la gendarme. Ils ont installé contrôle concomitant. Ils ont seulement patrouille financière. Ils ont seulement mbongo exact. J'ai envie de dire comme les Quinois disent. Kwanga batiki la bateke batete la babeta masolo à l'os. C'est important que le maçon va à la maçonnerie, le politologue va à la politique, les juristes va à la droit, les financiers va mettre sur la finance. C'est important. Sinon, on va aller dans tous les sens. Alors, venez me dire là où moi j'ai menti, venez me dire là où il y a erreur. Qu'on soit sérieux, c'est une autre histoire de notre pays qui s'écrit. C'est une autre histoire qui est en train de s'écrire. Mais malheureusement, sous les yeux des inconscients et sous les yeux des ingrats. Comment vous pouvez combattre une si belle initiative? Vous n'êtes que là pour parler du mal, pas pour parler du bien. Depuis que le Congo est Congo, il n'y a jamais eu une loi rectificative au sens de la hausse. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire. Mesdames et messieurs, nga na tangi droit, na tangi finance publique, na tangi fiscalité. Profco la tangi sanga fiscalité, bakande zatabi atangi sibiso maramba finance, atangi sibiso bakour belé au caractère na finance. Bango tout ba yebi yango. Ba contredire ngate, ba savant la tangi, ils ne contrediront pas. L'histoire du pays démontre que on n'a jamais le quoi budget moko, il y a loi rectificative na hausse et c'est impossible. Et dans la théorie, et même le professeur avait des réserves d'en parler parce que dans la pratique, ils allaient rater. Il ne nous parle que de la baisse, de la baisse, de la baisse, de la baisse. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé ça. On dit aux gens, nous amenons le niveau, il y a hausse. Ah, mes frères. Et puis, hausse, il y a 100 000 T. Et c'est à près de 3 milliards de dollars. Écoutez, à l'époque, on vous dit budget 7 milliards, on réalise 4 milliards. Est-ce que vous imaginez? On vous dit qu'on va avoir 8 milliards, mais on vous amène 4 milliards de dollars.
Il y a une loi rectificative pour la na baisse de 4 milliards. Mais aujourd'hui, on vous a dit, nous allons faire 7 milliards. 7 milliards. Mais là, on vous amène 8 milliards. On a dit qu'on va atteindre 6 milliards. On vous amène 8 milliards au point d'aller jusqu'à 9. Et aujourd'hui, on est en train de vous dire que 2021, parce que 2021 est si 2022, il se peut que ce qui nous sale, budget en boka et 15 milliards. Est-ce que peut-être vous qui bien été? Dans le biboui. Ce qui m'a camboé, qui a la même allure, m'a affaiblir à zate, même pertinence. Jules Alingué dans toujours wana, chef de l'État pas wana, a imposé quand a imposé wana, a fait impulsion, quand a fait impulsion, il se peut que dans 2022, budget est à la 15 milliards. Or, ce qui budget en 2022 est comme 15 milliards, avec tous les effets d'entraînement positifs, Félix Tshisekedi battra campagne dans Mboka Oyo avec un budget de 20 milliards de dollars. Je ne vous dis pas des chiffres, mes frères. Vous comprendre, le fanatisme pembeni, comprendre que avec cette allure, il est possible qu'en 2023, que le chef de l'État batte campagne avec un budget de 20 milliards de dollars. Il est possible. Parce que, comme ici, on a 9 milliards de dollars. 9 milliards. Donc, beaucoup, on a 8 milliards. Et je crois qu'on peut tomber. Dans le début de l'année 2022, bon, qui est déjà bien. Jusqu'à la fin, vous pouvez atteindre 15 milliards. Ou même à 13 milliards. C'est possible. C'est qui est bien. Et puis, l'année prochaine, 2023, vous pouvez avoir 20 milliards de dollars. Donc, autour de 17, 18, 19, 20 milliards, ça sera la première fois dans l'histoire. Déjà que c'est la première fois de l'histoire d'avoir un budget de 7 milliards. Même si ça s'arrêtait aujourd'hui, on a déjà battu le record. Bon, on a pas qu'à sauter le bika, toi, fanatique. Avec des chiffres à l'appui comme ça, fanatique. Quand les professeurs comme le professeur Godin Poi vous dit, lui qui est expert des finances, il a écrit plusieurs livres dans Marron en finance, il vous dit que le dépassement n'est ni une faute, ni faute, ni détournement. C'est comme Bandimi. Il vous relève même les Kambou, il y a France. Souvenez-vous, on avait tellement en France, dans les États-Unis, dépassement dans Bango, c'est plusieurs, depuis ce qui 3-4 semaines, depuis Bango Bandaka. Moi, quand j'avais lu par rapport à Odep, oh, il y a farce. En lisant seulement par rapport à Namanaki, ça c'est politique, ce n'est plus financier. Parce qu'on vous parle de choses sans vraiment vous donner les tableaux. On vous dit des choses comme ça, sans des chiffres exacts. Mais là, on vous amène des chiffres. Et vous pouvez le voir. Ça nous coûte quoi de croire aux gens? Il fallait qu'il te le loko lelo. Il fallait qu'il te le loko pour qu'il va comprendre. Alors donc, c'est très important pour chacun de comprendre ces choses-là. Mais maintenant, j'entends les indécis poser la question de savoir, oui, j'ai fait oui, 1,5 milliard budget, oui, mais la vie pratique. Je n'ai pas envie de reprendre ce que j'avais posé, question à poser qui, M. Gilles Alinguete, Bolanda qui interview, a répondu à qui. Moi, j'ai envie simplement de vous dire ceci. Est-ce que vous êtes au moins au courant que il n'y a pas de construction Nathan Mouké? Parce que Nambo Kanabiso Awa, le chef de l'État lui-même a décidé que Bapé, ça n'a chaque territoire 1 million de dollars pour l'investissement na base. 1 million de dollars. Je ne vous parle pas de 100 000. 1 million de dollars par territoire. En raison de 100 000 dollars le mois. Ça veut dire que, via l'économie sur le Congolais, et vous allez impacter, ce que vous calculer convenablement bien. Et vous allez impacter dans 2 ans, dans 3 ans. Ce que vous allez faire, c'est vous allez impacter en 2022-2023. Parce qu'il n'y a pas un hôpital qui va être construit dans 1 mois. Aucune école ne va être construite en 1 mois. Et vous avez balabala mon côté dans 1 mois. Et ça a la possibilité. Donc, il n'y a rien que l'on puisse faire maintenant pour que le produit va être fait maintenant. Et ça a raté. Donc, ça va devoir prendre un temps. Mais au moins, le fruit qu'il y a maintenant, dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans même,
On a dit, ah, parce que imagine qu'il va payer territoire $100 000 par mois. Et peut-être qu'il va payer chef à territoire, va financer un projet existant. Parce que tout le pays autour il y a une étude qui a été faite et les projets ont été présentés. Maintenant, le problème est d'aller, je me pose toujours la question, comment on peut avoir des projets de développement et laisser des gens comme Gaston Moulaba comme ça? L'ingénieur Gaston Moulaba. Qui est non seulement ingénieur, mais c'est aussi quelqu'un qui connaît, parce qu'il a un projet chiffré. D'ailleurs, pour Naye, après avoir discuté avec lui, il dit 1 million, c'est même beaucoup. Pour notre territoire, 1 million, c'est beaucoup. C'est juste une question de faire Namoukié. Avec 700 000, on peut arriver. Au lieu d'1 million, 700 000, on peut donner 700 000. Et impact dans le au bout de quelques temps après, parce qu'on peut toucher les secteurs. On sait que tel secteur, si on touche, production peut-être dans une année. Mais on Simbi, production dans 1 mois, production dans 2 mois, production dans 3 mois. Parce qu'il y a des secteurs et des secteurs. Dans les effets sont directs. Maintenant là, c'est une question d'intelligence. Il faut associer les gens qui connaissent. Nous ne devons pas tomber dans le piège de la politisation. Parce que si on tombe dans le piège de la politisation, on a tout détruit, on ne s'en sortira jamais, ça va être compliqué. Donc nous devons finalement nous-mêmes nous mettre ça dans la tête. Comment on fait pour nous en sortir? Comment on fait pour corriger une chose? Et ça, c'est important pour tout le monde d'ailleurs. Vous voyez? Donc, ici, c'est une question à modèle Wana. Donc, bateau, dans le territoire, on a déjà fait Nango. Ils vont déjà commencer à voir, ah, tu sais qui a, et c'est ça qui est important. Moi, je me réjouis parce que je suis convaincu que je suis du bon côté de l'histoire. Je me réjouis parce que je suis convaincu que je me bats dans le combat Moroya bien. Malgré qu'il y a des erreurs à Mickey par-ci, par-là, mais je suis très convaincu que je suis en train de mener un bon combat. Le combat que je mène, moi, c'est le combat contre la manipulation, contre la désinformation. Ndekorangai, mukolo ode pour sous article, to rapport, botunaye. Ode tondimi rapport na yo pesi biso tondimi. Mais pesa biso pe rapport positif, eza wapi. Ba excédent budget za place nini, ba ko le belangote. Ou alors ba ko le na sonyo to lobi boye. Dans un pays, tous les intellectuels ne peuvent pas être contre une seule personne. Lorsque les intellectuels avérés de votre pays vous donnent une position, c'est qu'ils ont un Gouana. Depuis Maraba Odep Bimi, quel est cet intellectuel de grande envergure qui a soutenu l'Odep? Citez-moi un seul que vous connaissez. Un seul intellectuel qui a grande envergure, ou il Maraba économie, Abeti va son nom. Bateau va soutenir l'Odep, au privatiste, aux chimistes, aux maçons, mais ceux qui ont fait l'économie, qui connaissent l'économie, ils ne peuvent que se taire. Tout le monde apprécie, loue le travail, applaudit le travail fait par l'IGF, le travail fait par les finances, le travail fait dans on actuel. On ne dit pas qu'on a encore tout, on a tout fait. Non. Mais au moins, tu réduis le volume, il y a ça, au moins, on a réussi à le faire. Et c'est ça le plus important. Voilà un peu, messieurs et dames, ce dont je voulais parler aujourd'hui. Et je crois que les gens nous ont compris. Alors, l'actualité pour terminer. Béni, 13 militants de Lucha arrêtés lors d'une manifestation contre le maintien de l'état de siège. Il faut les arrêter. On n'a même pas besoin d'aller gauche et droite. Dans un état de siège, on ne fait pas des marches. Quand les gens font des marches, on les arrête. Et c'est comme ça. Dans un état de siège, la liberté est réduite. Et c'est la Constitution qui le prévoit. Donc, si on arrête ceux qui marchent, c'est en vertu de la Constitution. Ce n'est pas en vertu des humeurs, c'est en vertu de la Constitution. On ne peut pas continuer dans un pays où les gens se comportent comme des... Non, mais attendez. La Constitution donne l'État la possibilité de restreindre les libertés. Alors vous voulez marcher dans un tas de sièges, vous jouez avec les gens ou vous jouez avec la vie des gens, quoi. Il faut que l'organisation soutenue par l'extérieur va comprendre qu'il y a de l'ordre dans un pays. C'est très important hein, pour eux de savoir. La situation sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu, le Premier ministre Sama Lukonde a tenu une réunion d'échange d'informations avec le caucus de députés nationaux de ces deux provinces.
Ouganda, le président Museveni a déclaré que l'Ouganda peut travailler avec la République démocratique du Congo pour vaincre les terroristes des forces démocratiques alliées qui causent des ravages dans le pays voisin, pourvu que ça soit sincère. 2 vice-présidents régionaux du groupe de la Banque mondiale à Kinshasa pour consolider le partenariat avec la RDC. Le Rwanda et les FARDC, les FARDC et les RDF veulent conjuguer les efforts pour lutter contre les menaces qui entravent le développement collectif. Les pasteurs de l'espace Né-Congo saluent la détermination du chef de l'État pour avoir sauvé le pays d'une seconde consultation. Des émissaires européens visitent Denis Kadima à 24 heures de la marche du bloc patriotique de Fayoulou. Le taux se resserre avec plus de 27 millions d'affamés en RDC, insécurité alimentaire. Le centre Germain Kambinga lance un ultime appel pour sauver les élections de 2023. Kadima investit, aucune alternative ne changera la donne. Assemblée nationale, Aimé Boji dévoile les grands axes du projet de loi de finances rectificative 2021. Le top des 10 ministres qui travaillent pour la réélection de Fachi en 2023, sondage Eco Opinion 2021. Adèle Kainda lance la revue de portefeuille. Cette brave dame va nous montrer qu'est-ce qui va réellement se passer. Bande syndicale de l'EPST, véritable tour de Babel, négociation de Mouela Lodge. Félix Tshisekedi gagne 15 milliards de dollars de financement à Glasgow. Retombée de voyage du chef de l'État et protection du bassin du Congo pour l'échéance 2021-2025. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a lancé le projet de développement multisectoriel des résiliences urbaines de Kinshasa, Kin et Lenda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Lorsque les finances ont parlé, on se tait. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Inspection générale des finances. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique, la direction de l'inspection générale des finances a reçu en audience ce vendredi 5 octobre la délégation d'une équipe de haut niveau belge conduite à sa tête par le représentant résident de l'agence belge de développement Enabel qui est venu s'enquérir des stratégies mises en place par l'IGF pour obtenir les résultats palpables sur les recettes et les dépenses publiques. Et la dite délégation a proposé à l'IGF un partenariat sur le contrôle des finances publiques. Dans le cadre d'une mission de la coopération belge, en effet, pour travailler sur la question des finances publiques et de voir comment à la fois sur la question des recettes et la question en effet de l'efficacité de la chaîne de dépenses, nous pouvons collaborer en effet avec le gouvernement du Congo dans le cadre des différentes mesures qui sont prises. Et dans ce contexte-là, il était important pour nous de discuter avec l'inspection générale des finances et de voir en effet quels sont les domaines de collaboration possibles dans le cadre des activités de l'institution. Donc c'était un premier échange en effet et nous aurons l'occasion dans les semaines et les mois à venir d'approfondir nos échanges pour identifier des domaines de collaboration possibles. Victor Batoubenga, chef de service adjoint de l'IGF, a circonscrit le cadre de cette rencontre par la volonté de la Belgique d'accompagner l'IGF. Et pour cette première journée, le tout s'est limité à la présentation de programmes de l'IGF. Enfin, ce qui les a amenés, ils voulaient savoir comment est-ce que l'IGF peut collaborer avec Enabel. Mais aujourd'hui, nous nous sommes limités à présenter les actions de l'IGF, comment l'IGF est en train de travailler jusqu'à présent, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place. Et nous nous sommes convenus que la prochaine fois, nous allons nous retrouver pour cette fois-là définir les domaines dans lesquels nous pourrons collaborer avec eux. Cette délégation de l'Enabel en visite à l'IGF et à sa première rencontre, mais il faut dire que cette institution de contrôle et d'audit supérieur est de plus en plus sollicitée grâce au bon rendement du travail dans l'assainissement des finances publiques. Inspection générale des finances. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort.